Je suis trop contente de vous retrouver pour cette traditionnelle vidéo que je n'avais pas faite l'année dernière faute de lecture. Aujourd'hui, évidemment, on va faire le Mid-Year Freakout Book Tag. Je l'avais squeezé l'année dernière parce que c'était ma moins bonne année de lecture en termes de quantité. L'année d'avant, j'étais en train de voyager. 2024, ouais, c'est ça. C'était un mid-year un peu mi-figue, mi-raisin. Et ça y est, we're back on track. J'avais dit quoi au début de l'année? J'avais dit que je lirais 60 livres cette année. Messieurs, dames, je vous annonce que le mois de janvier vient tout juste de janvier. Le mois de juillet vient tout juste de commencer. On est donc à la moitié de l'année et j'ai lu 30 livres. Non mais je suis quand même hallucinée de me dire que j'ai déjà lu 3 livres de plus en 6 mois que tout ce que j'ai lu l'année dernière. On va commencer tout de suite avec les questions. Comme vous pouvez le voir, j'ai une belle pile de livres et encore, tout n'est pas là. Le meilleur livre que j'ai lu cette année est sans suspense et sans aucun doute, il n'a pas été détrôné depuis la vidéo où j'en parlais. Le désir dans la cage de Alice Owens aux éditions Les Avrils. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers dans une vidéo qui lui était presque dédiée. C'est un livre magnifique qui raconte l'histoire de la compositrice pianiste Mélanie Bonis qui a réellement existé et qui a vécu au début du XXe siècle. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est une espèce de biographie romancée. C'est absolument génial, hein. Je vous arrête tout de suite si vous aimez pas les biographies, moi je n'en lis jamais. Allez voir la vidéo où j'en parle si ça vous intéresse. C'est, je pense, l'indétrônable de mon année. Et ensuite, j'avais envie de faire une mention très honorable à un livre que j'ai lu il y a quelques semaines et que j'avais déjà présenté dans ma vidéo de rentrée littéraire de l'année dernière. J'ai enfin lu Les Trois Cœurs du Poulpe de Raluca Antonescu aux éditions La Baconnière. C'est une maison d'édition suisse et j'ai été absolument enchantée et hypnotisée, c'est le mot je pense, par ce court roman qui en fait qui avait tout pour me plaire parce que ça se passe dans un hôtel, un immense hôtel luxueux qui est très difficile d'accès dans la montagne, au cœur d'une végétation luxuriante et dans un climat qui est plutôt humide, assez pluvieux, assez nuageux, orageux et qui surplombe un lac. Et en fait, on va suivre l'histoire de cet hôtel et de son ouverture, puisque le propriétaire est un des personnages principaux. Et donc lui, il ouvre cet hôtel. On va aussi suivre sa sœur à qui il fait appel pour qu'elle vienne garder sa fille qui a 8 ou 9 ans. C'est inspiré par un hôtel qui a réellement existé, qui aujourd'hui est en ruine et qui est un peu le truc à voir aux Açores quand on fait de l'urbex. Ça se passe aussi aux Açores dans le roman, j'ai oublié de le dire. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les chapitres commence par des dates. Et notamment le prologue est à J plus 7345 jours, sachant que le jour J, c'est la date d'ouverture de l'hôtel. Et en fait, dans ce prologue, on sait que l'hôtel a été abandonné et qu'il tombe en ruine, qu'il a été pillé. Et en fait, après, on va revenir au jour qui précède son ouverture et on va suivre les personnages et on va suivre leur vie pendant un assez court laps de temps. Et j'aurais du mal à vous dire pourquoi ça m'a tant plu. Il y avait quelque chose de vraiment suspendu dans ce texte, de très poétique, d'éthéré et d'assez doux, d'assez, je sais pas, cotonneux, un peu comme un rêve, et en même temps d'assez brutal et dur. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'ambiance.
J'ai adoré, moi, tout ce qui se passe dans des maisons, dans des hôtels, et j'ai l'impression que plus c'est grand, plus ça me fascine en fait. J'ai pas envie de trop en dire, c'est un texte qui est pas très long, hein, et il se vit, je trouve. Il se vit, il s'expérimente, il se ressent. C'est très sensoriel, et vraiment j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai envie de lire plus de textes qui ressemblent à ça, et je vais aller lire les autres textes de l'autrice parce que vraiment je suis hyper intriguée. C'était trop bien. Je pense que c'est un livre que je pourrais relire vraiment. Une sortie de ce début d'année que je n'ai pas encore lu et qui me donne envie, évidemment le dernier roman de Mariana Enriquez. Et il y a un livre que je voulais lire en anglais depuis que j'ai lu Le Puits de Solitude il y a genre 8 ans. Et qui n'avait toujours pas été traduit en français. Et c'est le cas depuis quelques mois à peine. J'ai très envie de lire Ruby Fruit Jungle de Rita Mae Brown, grand classique de la littérature lesbienne, enfin traduit avec une super belle couverture. C'est cool de voir des grands classiques, mais classiques un petit peu niche, quoi, qui sont pas forcément hyper grand public, être traduit ou retraduit. La dernière fois j'étais en librairie et je suis tombée sur Leonora Carrington traduite en français et je me suis dit ah, trop bien. Pour ce qui est des sorties de la deuxième moitié de l'année que j'attends avec impatience, encore une fois c'est une traduction. Je suis très flemmarde depuis un petit peu plus d'un an là je dirais en ce qui concerne la lecture en anglais. Et donc je m'étais toujours pas déterre à lire The Only One Left de Riley Sager qui est sorti je pense en 2023, à l'automne 2023, que j'ai très envie de lire depuis que c'est sorti, mais pareil j'avais la flemme. Ça sort en septembre chez Verso. La plus grosse déception de ce début d'année, j'en ai déjà parlé aussi, pour le coup c'est vraiment une énorme déception dans le sens où pendant des années, j'étais persuadée que cette saga allait être ma nouvelle saga favorite. Mais genre vraiment, c'est rare que je me trompe à ce point sur des lectures. J'étais persuadée que ça allait être un coup de cœur, mais genre un coup de cœur énorme. Et pareil, hein, j'en ai fait une vidéo dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski. Je sais qu'en plus ce livre a une énorme fanbase et j'ai pas compris le rythme en fait. Je trouve que l'histoire est très intéressante, que le concept est hyper cool, mais j'ai détesté comment ça a été fait. Je trouve que le livre fait, on va dire, je vais arrondir à 700 pages. Le livre fait 700 pages et pour moi c'était 700 pages de coulisses inintéressantes qui auraient dû se passer en off et qui auraient dû être racontées dans la narration en quelques phrases. Et tout ce qui m'intéressait, tous les enjeux qui m'intéressaient, tout ce que je voulais voir, tout ce que vraiment genre tout ce que je voulais savoir, c'était balayé. Mais ouais, je suis triste. Je suis triste d'être déçue. Pour la plus grosse surprise, j'étais pas surprise dans le sens où je m'attendais à pas aimer, mais c'est le tout premier livre de l'année et c'était la première fois depuis longtemps aussi que j'avais un tel engouement pour une lecture. Encore une fois, j'en ai parlé. Bon, après, c'est le mid-year book tag. Hein. Enfin, à un moment donné, c'est un récap de l'année. Évidemment, on en a déjà parlé. Les cartographes de Peng Shepherd. J'étais tellement prise et tellement entraînée dans cette histoire. C'est vraiment le genre de livre que tu lis et t'as l'impression de regarder un film d'action. Un film, tu sais, le genre de film que tu vas avoir envie de revoir, mais 50 fois dans ta vie. C'était trop bien. C'était Page Turner. L'histoire est hyper originale, ça parle de cartes, donc de cartes, de cartographie, hein, pas de cartes à jouer. C'était passionnant, c'est de la SF très légère et c'est surtout un thriller quoi. C'était trop bien, vraiment c'est le genre de livre. Tu le poses et t'as qu'une envie, c'est de le terminer en fait, d'une traite. Genre j'allais au travail et je me disais mais vivement que je rentre chez moi ce soir
pour lire. Et un autre livre qui m'a pris par surprise, je vous l'avais présenté dans mon book haul qu'on a tourné avec Cornelius il y a quelques mois, c'est Carcinopolis de Julien Hirt. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, je crois que l'auteur est suisse, chez PVH Éditions. Déjà, la beauté de ce livre. Et en fait, je l'ai acheté parce que la toute première phrase du résumé, c'est « Comment tout un bâtiment peut-il disparaître comme digéré par la réalité ?» Donc je me suis dit, ok, on va partir sur un truc un peu style horreur liminale. Vous savez que moi, parmi mes livres préférés, il y a La Maison des Feuilles et dérivés. Et je me suis dit, ça va être totalement une lecture pour moi. Ça se passe à Berlin. En effet, il y a un bâtiment qui disparaît du jour au lendemain, sauf que manque de peau, il y avait des gens dans ce bâtiment. Et donc l'entourage va partir à la recherche de ce bâtiment et des personnes qui étaient à l'intérieur. Et là où j'ai été hyper surprise, c'est que généralement, dans ce genre d'histoire, les dangers sont innommables et innommés, un peu flous, un peu nébuleux, on ne sait pas ce qui nous attend, il se passe des choses, mais ça reste très, vous savez, très vague, genre, il n'y a pas de... On entend des choses sans voir, ou alors on voit des ombres, on voit pas... Tout est très flou. Tout est vraiment dans la suggestion et dans cette angoisse un peu qui s'installe sourdement. Et alors là, mais c'était pas du tout, on n'était pas du tout sur ce credo. Il y avait un côté très jeu vidéo dans ce livre, dans le sens où une fois que l'action commence, ça ne s'arrête plus. Genre les personnages n'ont pas une seule seconde de répit, c'est vraiment angoissant. C'est gore, mais c'est trash. Alors que, encore une fois, moi j'avais plutôt l'habitude de... Vous savez, s'il y a un personnage qui meurt dans ce genre d'histoire, il est happé, il n'y a pas de sang partout, tu le vois pas se faire fracasser le crâne à coups de batte de baseball. Et là oui, là il y a de la cervelle sur les murs, il y a des... Waouh, ça ne s'arrête pas, les BPM qui montent vraiment en lisant ce livre, et j'ai été surprise pour ça parce que je m'attendais à un truc auquel je suis assez habituée, qui allait être un petit peu lent, un petit peu sournois. Pas du tout, c'est vraiment in your face. C'était une aventure. Ensuite, on a cette éternelle question du nouveau crush. Sauf que moi, je crush pas sur les gens dans les livres. Je crush en 3 secondes sur n'importe qui dans un film, dans une série, mais je sais pas, dans les livres, pas tant que ça. Mais je dois dire que cette année, j'ai lu quelques livres de romance, comme vous le savez, et j'ai bien aimé les mecs dans The 7 Year Slip de Ashley Poston. Iwan, il s'appelle, c'est trop un beau prénom en plus, Iwan. Et le mec dans... non, c'est tout. Non, c'était un peu mon petit préf, voilà, de toutes les romances que j'ai lues. J'ai, vous savez, ça je l'ai déjà répondu aussi dans un Médire tag, mais Adeline dans les archives de Rochard, moi c'est mon crush éternel. Je sais que tout le monde est team Caladin. Pour moi, il est un peu trop depressed, un peu trop moody, un peu trop... je sais pas, je préfère la tchatch d'Adeline, je préfère son flow, je préfère... Ouais, Adeline. En termes de personnages préférés au sens large, cette année, pareil, je regardais un peu mes lectures et j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas forcément qui se détachaient plus que d'autres, mais quand même, le personnage, il est où ? Le personnage du voleur dans la saga Le voleur de la reine de Megan Wayland Turner, c'est la nouvelle saga chez Monsieur Toussaint Louverture. Et j'ai adoré d'ailleurs ce premier tome. Et ce personnage de voleur, on pourrait un peu le comparer à Fitz dans L'Assassin Royal, mais en beaucoup plus malicieux. Il est vraiment malicieux, il est un petit peu sournois, il est fourbe,
Il est très intelligent, très rusé, très sarcastique, il a beaucoup d'humour. Il a des punchlines. Moi, il m'a fait trop rire. Et en fait, l'histoire, c'est que au tout début de ce roman, il est en train de croupir dans une geôle et il va être libéré, mais kidnappé quand même en même temps, parce qu'en fait, on va se servir de lui pour aller voler quelque chose qui est, qui est d'une valeur sans nom. Je n'en dis pas plus. Et en fait, il n'a pas le choix. C'est soit il fait ça, soit il meurt, et donc il est un peu avec... il passe tout ce tome-là avec ses ravisseurs qui vont l'emmener. C'est une quête pour aller voler le fameux artefact. Et évidemment, il peut pas les blairer. Et il sait que tant qu'il n'a pas volé ce qu'il doit voler, il a l'ascendant sur eux parce qu'il ne faut pas qu'il se blesse, faut pas qu'il meure. Et donc il ouvre sa grande bouche. J'ai adoré. On va passer très vite sur le livre qui m'a fait pleurer puisque Le désir dans la cage revient. J'ai pleuré toute la matinée, le jour où j'ai terminé ce livre. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Mais genre pleurer, hein, pas genre la petite larme, non, pleurer. Maintenant, je dois vous parler d'un nouvel auteur ou d'une nouvelle autrice préférée. J'irai pas jusqu'à parler d'autrices préférées, c'est plutôt des autrices que je vais suivre. Je vais lire d'autres livres d'Emily Henry, qui a écrit Book Lovers, que j'ai lu dans ma précédente vidéo, parce que j'ai beaucoup aimé et je pense que ça va me faire du bien de temps en temps de lire des petites romances, genre pendant l'été, ou quand je suis fatiguée. Et à mon avis, les romances de Emily Henry vont me plaire. Je pense que je vais aussi suivre de près ce que fait Ashley Poston. Elle a aussi écrit The Dead Romantics. Apparemment, c'est chouette. Donc, je crois qu'il y en a un autre aussi qui est sorti récemment. Je sais plus. Mais vraiment, c'est les deux que j'avais bien aimés. C'était quoi le quatrième que j'avais lu? Ah oui, Abby Jiménez. Moi, non, sans plus. Je vais suivre de très près une autrice qui a écrit son premier roman que j'ai enfin lu en français, qui me tentait depuis très longtemps. Et je vais aussi embrayer en même temps sur la nouvelle question qui est, enfin c'est pas des questions, mais un livre qui m'a rendue heureuse, Magie d'encre, d'Emma Thurs. Je vais la suivre de très près parce que j'ai adoré ce livre, un peu pour la même raison que j'ai adoré Les Cartographes. C'est des histoires très différentes mais qui impliquent des objets que j'adore, les cartes et ici les livres. On suit deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis des années et qui font partie d'une famille qui maîtrise la magie d'encre, la magie des livres. Il y en a une qui a dû s'exiler très loin de sa famille pour la protéger et l'autre est restée dans la maison familiale seule pour protéger l'héritage familial, la magie, les livres, etc. C'est un beau bébé, on dirait pas comme ça, mais le bouquin fait presque 600 pages. Et pareil, j'ai adoré parce que c'était un page-turner passionnant, ultra divertissant, avec plusieurs personnages aux quatre coins du monde qu'on suit tour à tour et puis qui finissent par un moment se percuter parce qu'ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre. Ça parle de magie, ça parle de livres, ça parle de liens familiaux, l'ambiance est exceptionnelle. Alors par contre, je l'ai lu pendant la canicule. C'était pas la vibe. Ça m'a pas du tout empêché d'apprécier ma lecture, mais si vous voulez lire ça, c'est une lecture d'automne. Ça se passe à la fin de l'année, je crois en novembre, c'est un peu gloomy, il fait froid, il pleut. Franchement, c'était trop bien. Je vous en dis pas plus parce que pareil, c'est un genre de thriller, c'est un mystère, mais ça se lit hyper vite. Il fait 600 pages, mais franchement, vous pouvez le lire en 2 jours, à raison de 300 pages par jour, ça s'engloutit. Les plus beaux livres que j'ai lus cette année, franchement, il y a de quoi faire déjà dans ceux que je vous ai présentés. Par exemple, On dirait pas comme ça. Enfin, on dirait pas comme ça. Elle est très jolie cette couverture, mais tu te dis pas forcément que c'est le plus beau livre que tu as jamais vu de ta vie. Mais
C'est le livre le plus agréable que j'ai jamais tenu dans mes mains. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Il est flexible, d'une souplesse, mais je sais pas. Il y a des marges hyper larges. La typo, elle est assez fine. Vraiment, c'est des trucs hyper spécifiques, mais ça... It tickles my brain. Quoi d'autre? Bah... Il y en a 3 des comme ça. Écoutez. Les premières et quatrièmes de couve ne sont pas lisses, elles sont légèrement rainurées. Très légèrement rainurées. Les livres sont illustrés par l'auteur. Encore une fois, la typo incroyable. Alors c'est beaucoup plus épais. Magnifique. Monsieur Toussaint Louverture. Est-ce qu'on a encore besoin de plus de mots? Je ne pense pas d'ailleurs. Monsieur Toussaint Louverture. Diable blanc. Ça brille. Et ce visage-là, un peu en mode pulp. Trop beau. C'est trop beau. Vraiment, il est magnifique. C'était une expérience aussi, ça. Mais bon, là, je suis pas là pour parler de ça. Puis les PVH, quoi. Les PVH, trop beaux. Ils sont tous sur ce... Enfin, non, ils sont pas tous, mais cette collection, en tout cas, ils sont tous sur ce modèle avec le petit résumé sur la première de couve. Et la quatrième, c'est juste une full illustration. Je trouve que c'est du génie. Voilà, j'adore. Et on va enfin clôturer cette vidéo avec des livres que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. Et écoutez, ça m'a prise comme une envie de pisser récemment. Un peu sortie de nulle part, mais je commence à avoir the itch de terminer des trucs que j'ai commencé. Enfin, pas forcément de terminer parce que voilà, mais au moins de continuer. Et notamment, là, ça fait plusieurs jours, voire semaines, que je repense à La Roue du Temps. Je sais même plus où j'en suis. Je les vois pas, ils sont derrière d'autres livres. J'en ai lu déjà pas mal, hein. Je pense que j'en ai lu 7... J'en ai lu 6, 7, 8, je sais pas exactement. Je suis peut-être à la moitié de la saga. J'ai très envie de continuer. Peut-être cet été, je sais pas. Mais l'univers me manque. La série étant le désastre annulé qu'elle est, on va pas compter dessus. De toute façon, j'avais pas forcément adoré non plus... Enfin bref, j'ai très envie de continuer de les lire. Et tous les tomes des comics Lazarus, dont je pense j'ai déjà parlé quelque part ici en vidéo. Et j'en ai lu peut-être 2 ou 3 tomes, mais il y a genre 10 ans. J'ai adoré. J'ai eu un éclair de génie. Enfin, voilà, 10 ans plus tard, je me suis dit que j'allais tous les emprunter, tout simplement. Lazarus, c'est l'histoire d'une... famille richissime. On est dans un monde de SF où il y a un énorme fossé entre les riches et les pauvres. Sounds familiar. Les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de classe moyenne. Et en fait, je me souviens plus exactement des détails, mais nous on va suivre une famille en particulier qui fait partie, qui est peut-être la plus riche de cet univers et qui a son Lazarus, son Lazare, qui est une personne. Alors c'est une femme, elle est humaine, hein, mais elle a été génétiquement modifiée pour être incassable, intuable, immortelle. Et c'est une meuf extrêmement badass et en fait son rôle c'est de protéger sa famille. C'est vraiment le bouclier de la famille et même si elle se fait défoncer la gueule et qu'elle meurt, elle renaît. Et c'est ultra intéressant parce qu'en fait elle est vue comme un objet, un bien d'utilité et non comme une fille, une sœur. Et en fait, elle en peut plus de cette vie, et elle comprend que le monde dans lequel elle vit n'est pas normal, que sa famille fait énormément de mal. C'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, en tout cas, les premiers tomes que j'avais lus étaient trop cool. Voilà, trop hâte de lire la suite et d'enfin avoir le mot final, s'il y a un mot final. Et voilà, je vous ai
tout dit sur mes lectures de ce début d'année. Je suis trop contente parce que j'ai fait vraiment des lectures chouettes, un peu assez variées, je trouve. Je vous ai pas parlé de tout, mais voilà. J'espère que la seconde moitié de l'année sera sur le même rythme et que j'aurai encore d'autres belles surprises et d'autres coups de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, mettez-moi peut-être un petit emoji. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? On a parlé de quoi? Un poulpe. Mettez-moi un petit poulpe en commentaire si vous êtes arrivé jusque là. Et puis n'hésitez pas à me dire ouais, les lectures qui vous ont marqué, vous, en ce début d'année. D'ici la prochaine vidéo, lisez bien, prenez soin de vous et à bientôt.